Salut chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, parlons kata, nous allons aborder la différence entre les katas Heian et les katas Pin'an. C'est parti. Alors, à l'origine, il n'y avait que les katas Pin'an. La transposition en kata Heian n'est arrivée que beaucoup plus tard. Si l'on remonte un petit peu l'histoire du karaté, on va essayer de comprendre un peu les origines de ces katas Pin'an avant d'en comprendre les différences techniques. On est au 19e siècle, on est à la toute fin du 19e siècle et c'est à ce moment-là que les katas Pin'an ont été présentés. On est dans une grande voie qui s'appelle le Shaolin Ryu, c'est la voie actuelle du Shotokan. C'est une voie qui a donc Shaolin Ryu, une appartenance très forte à la Chine, donc un mélange de pratiques okinawanaises et chinoises. Et on est à Shuli, à la capitale, et c'est un style qui s'appelle le Shuri-te, la main de Shuri. Il y a énormément de dojo, il y a énormément de maîtres, énormément de kata, et un maître à Shuri, maître Anko Itosu, a décidé d'uniformiser la pratique afin de pouvoir la transmettre d'un point de vue pédagogique dans les écoles d'Okinawa. Donc il a réussi à synthétiser certaines choses, à regrouper des katas, à en faire une progression pédagogique, mais il lui manquait un socle d'études, un socle de base fondamentale, et il a décidé de créer les katas Pin'an pour cette raison-là. Donc on a 5 katas représentant 5 niveaux, et ce sont des katas d'études préparatoires visant à comprendre à la fois les déplacements, les techniques, les ressources, le corps humain, la philosophie. Ce sont des choses très progressives et son but c'est de faire de la progression par objectif pour pouvoir atteindre à l'issue des 5 Pin'an les capacités de faire les katas de maître d'Okinawa, ce que nous en Occident on va appeler les katas supérieurs. Donc les katas Pin'an à la base ne sont pas de véritables katas de maître, mais ce sont des katas d'études destinés aux écoles et destiné aux débutants qui voudraient se faire la main, en tout cas comprendre un petit peu la pratique martiale. De ces katas Pin'an, il va y avoir une transformation au fil du temps. Et cette transformation, elle va venir de l'un de ses élèves, maître Funakoshi, maître Gichin Funakoshi, le fondateur de l'école Shotokan. Donc maître Funakoshi quitte Okinawa et décide de transmettre le karaté ailleurs, c'est-à-dire dans le mainland, dans le Japon. Donc il va s'installer à Tokyo, il va ouvrir ses premières écoles, notamment à Keio en 1924, et il va petit à petit transmettre les katas de maître, donc les katas supérieurs, sa philosophie, sa vision du karaté, mais aussi donc ces katas Pin'an, qui ont été conçus par maître Itosu. Mais rapidement, il va être confronté à quelque chose de majeur, c'est-à-dire le Japon, un pays très conservateur sur ses traditions, va vouloir transformer le karaté pour en faire une discipline purement japonaise, voire même dans sa communication indiquer que c'est une discipline qui est née au Japon et qui est uniquement japonaise, c'est-à-dire en coupant tous les liens avec Okinawa et la Chine. Donc maître Funakoshi n'a pas forcément d'autre choix que d'adopter certains changements, et surtout dans la dénomination des katas et des techniques, pour correspondre à un public purement japonais. C'est ce qui s'est passé avec les katas Pin'an, puisque le kanji est le même, mais la dénomination va changer, et désormais Pin'an va s'appeler Heian, qui sera une prononciation beaucoup plus japonaise, plutôt que Pin'an, qui est une prononciation beaucoup plus chinoise. Il y a quelques années de cela, ici vous pouvez retrouver une petite vidéo sur les prononciations Onyonmi, Kunyonmi. Ce sont, on va dire, c'est une petite présentation, en tout cas, de la façon dont les kanji japonais sont prononcés. Les kanji sont chinois à la base et sont arrivés au 5e siècle au Japon. Donc, de base, ils ont une prononciation chinoise. Mais les Japonais, pour s'affranchir aussi de la Chine, ont décidé de leur attribuer une prononciation purement japonaise. Donc ce sont ces différences-là qui vont être majeures dans la pratique du karaté, puisque des katas, il y en a beaucoup, hein, les NP, les Basai, les Naifanchi, tous ces katas qui avaient une prononciation purement chinoise vont avoir une prononciation désormais purement japonaise. C'est ce qui s'est passé notamment sur les katas Pin'an qui sont devenus Heian. C'est pour ça que dans une vidéo précédente, quand nous parlions kata, vous pouvez la retrouver ici, eh bien, cette vidéo, je vous présentais l'idée d'aller rechercher les origines du kata, l'histoire, le contexte géopolitique, le contexte historique et martial pour pouvoir comprendre le contenu officiel vraiment des techniques, comprendre les tenants et les aboutissants de ces katas, et notamment, ne serait-ce que par la traduction littérale des mots
des noms des katas et des noms des techniques. Parce que c'est déjà la première approche qui nous aide. Et on avait fait le parallèle avec Basai, Pasai, qui avait donc sa prononciation Kunyonmi et sa traduction pénétrer la forteresse, alors que la traduction littérale chinoise était plutôt de subir l'assaut. Donc on avait un contexte différent en tant que pratiquant si on voulait faire un bunkai. Donc revenons à nos moutons, on parlait de Pinan, on parlait de Heian. Donc on a en grosso modo un principe de même kata, mais c'est uniquement le nom qui va changer. Mais pas que. Déjà, forcément, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs voies, donc si vous regardez, même sur Internet, sur YouTube, les katas Pinan et les katas Heian, vous allez voir quelques différences techniques. Les katas Pinan ont parfois beaucoup plus d'influence aujourd'hui sur leur réalisation à travers le Shitoryu, à travers le Gojoryu, à travers des positions parfois très basses, à travers des Shikodachi, à travers des choses que l'on utilise peut-être moins en Shotokan. Et en Shotokan, on aura quelque chose peut-être de plus linéaire et de peut-être un peu plus impactant, de peut-être un peu moins rond. Donc on a des petites différences techniques et on a aussi une autre différence qui, pour le coup, n'est pas des moindres, c'est que Maître Funakoshi a décidé d'inverser le premier kata et le deuxième kata, ce qui fait que Pinan Shodan est devenu Heian Nidan et que Pinan Nidan est devenu Heian Shodan. Il l'a fait dans un but très précis, c'est un but qui va correspondre à une vidéo que je vous prépare pour dans quelques temps, qui est sur la persévérance et sur la lassitude du pratiquant lorsqu'il va faire ses katas. Donc on en parlera à ce moment-là, car c'est aussi très intéressant, c'est une thématique que beaucoup de pratiquants vivent ou ont vécu, et mine de rien, cette petite symbolique de changement de kata correspond tout à fait à cette thématique. Donc, en ce qui concerne les katas d'études Pinan créés par Maître Itosu, on y retrouve évidemment beaucoup de sources de katas supérieures, comme Basai, comme Jion. On a aussi, visiblement, historiquement parlant, ce fameux kata Chanan, qui est un kata oublié du karaté, qui aurait servi de socle à l'apprentissage et à la composition et la décomposition des katas Heian, mais il n'y a quasiment aucune ressource qui peut officialiser, en tout cas, l'existence de ce kata Chanan et cette possibilité de Maître Itosu de s'en être inspiré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc, ces katas Heian ou ces katas Pinan servent aujourd'hui à l'évolution du pratiquant dans sa capacité à pouvoir ensuite passer à des katas comme Kanku, comme Jion, comme Enpi, comme Basai, en toute logique, et plutôt que d'avoir une très grosse marche dès le départ et un travail de titan à effectuer si on n'avait pas ces katas préparatoires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler de katas d'études encore plus, on va dire, pédagogiques, avec des bases encore plus profondes, puisqu'on va revenir sur l'existence des katas Teikyoku. À bientôt.